Salut à toi et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. Aujourd'hui, nous allons cuisiner un moelleux au chocolat. Mais pas un moelleux au chocolat comme les autres, car ce sera un moelleux au chocolat sans matière grasse, comme tu peux le voir dans le titre. En effet, c'est sans matière grasse car je vais employer un aliment peu commun en cuisine, surtout sucrée. C'est la courgette, qui peut effectivement aussi se manger sucrée. Tu vas voir ça de là d'ailleurs dans la vidéo si tu restes dessus. Alors merci de regarder. Alors, chaque part fait seulement 150 calories pour 8 g de glucides, 8 g de lipides et 8 g de protéines, sachant que le gâteau en entier fait 6 portions. Alors passons tout de suite aux ingrédients pour la recette. Premièrement, tu vas avoir besoin de cacao, sans sucre de préférence, moi j'ai pris sans sucre, de la poudre à lever, 5 œufs dont on va prendre 4 blancs et un œuf entier. Pour l'œuf entier, j'ai pris un bio. J'ai pris du chocolat noir, 85% minimum, de la farine et du sucre stevia ou édulcorant, ainsi que de la courgette. Pour la farine, ici j'emploie de la maïzena qui fonctionne très bien aussi et c'est sans gluten. Ensuite, premièrement, nous allons laver la courgette, ce qui est important avec les pesticides que les gens mettent dessus. Et si vous ne voulez pas la laver, vous pouvez la peler comme je le fais ici. Quand c'est pelé, c'est mieux parce que vous ne verrez plus de verre, ce qui est mieux pour un gâteau. Donc je vous conseille de la peler. Une fois qu'elle est pelée, on va venir la râper. Donc oui, coupez bien les extrémités. Une courgette, c'est environ entre 250 pour une courgette moyenne et 200 g si elle est petite, sans la peau. Donc râpez cela et quand ce sera fait, je vous retrouve. Maintenant que la courgette est râpée, tu peux voir que moi j'ai employé un pot pour que ça soit directement dedans, mais tu peux employer une râpe qui est sur pied et on se retrouve quand c'est nettoyé. Voilà, maintenant c'est nettoyé et on passe à la suite. On va d'abord mettre un œuf dans un plat. Le mieux c'est de mettre que le jaune, mais j'ai hélas omis de le faire et j'ai mis tout l'œuf. Le mieux c'est de battre les 5 blancs tous ensemble et juste garder le jaune. Mais comme cela, c'est déjà un peu plus liquide. Voilà, maintenant on sépare bien les blancs des jaunes. Ici, je garde les jaunes dans un récipient, ce qui n'est pas obligatoire, tu peux les jeter. Mais je préfère les garder vu que j'aime cuisiner, du coup j'en fais d'autres recettes. Un peu moins saines ou aussi tout à fait saines, mais alors je conseille plutôt des œufs bio si vous voulez manger le jaune. Voilà, maintenant que le blanc d'œuf est prêt, les jaunes je les réserve au frigo pour un autre jour et je vais faire la texture au chocolat. Pour cela, je vais employer du cacao en poudre. Ensuite, je vais ajouter les édulcorants. Tu peux aussi prendre de l'édulcorant liquide, mais ici j'ai pris l'édulcorant Candérel. La marque ne change rien. De la poudre à lever ou levure chimique si tu préfères. 5 g environ, une cuillère à café. Maintenant tu vas venir mélanger le tout ici avec une fourchette, mais tu peux très bien le faire avec une spatule, ce que je vais d'ailleurs faire par après car ça va devenir assez compliqué à mélanger à la fourchette. Une fois que la première fois c'est fait, tu peux voir que c'est encore assez granuleux et encore assez sec. Mais t'en fais pas, on va s'occuper de ça. Tu vas prendre le chocolat, tu enlèves juste un carré que tu réserves de côté, ça va être pour le glaçage. Et tu vas mettre le reste au micro-ondes pendant 1 minute. Maintenant, tu continues à faire le gâteau. Pour cela, tu rajoutes les courgettes râpées dans le bol et tu vas mélanger. Tu trouves ça bizarre, mais t'inquiète pas. Les courgettes ne se verront même plus après dans le gâteau. Tu auras l'impression que c'est un gâteau normal et que les courgettes remplaceront juste le beurre. Du coup, tu n'auras même pas de fil, on ne verra pas la courgette car quand elle cuit, elle devient très molle et elle n'a pas de goût.
Donc maintenant tu vois que ça a donné une texture plus ou moins bonne. Mais il faut encore ajouter le chocolat qui était au micro-ondes. 1 minute, c'est ce qu'il faut plus ou moins. Maintenant, si ton chocolat n'est pas encore assez liquide, tu peux le remettre encore 30 secondes ou 20 secondes au micro-ondes. Ici, je rajoute la maïzena. La particularité du gâteau, c'est qu'il est faible en glucides aussi, car à part ce peu de farine ou de maïzena, c'est que tu le choisis, que j'ai mis, il n'y a rien d'autre qui va faire source de glucides. Ensuite, dès que le chocolat est fondu, tu vas le rajouter dans la pâte. Ici, je vais bien ramasser la cuillère parce que c'est toujours du chocolat et quand on dit 60 grammes, on met 60 grammes, pas 50 grammes. Maintenant que c'est fait, passons à la suite. Maintenant, on va monter les blancs en neige. Tu peux employer un batteur ici, ce qui va très vite, environ 1 à 2 minutes. Ou tu peux employer un fouet si tu as un avant-bras assez musclé et que tu as de l'endurance. Ici, j'ai employé un mixeur et ça a été très vite, comme tu le vois ici. L'objectif est que ça devienne compact et si tu n'as un récipient en plastique, ça devrait coller quand tu le retournes. Ici, mon récipient est en verre, donc si je le retourne, ça va glisser. Mais tu peux voir que c'est bien comme de la neige. Maintenant, tu vas prendre une spatule parce qu'à la fourchette, tu risques de casser le blanc en neige. Et tu vas ajouter du blanc en neige à la pâte. Fais bien attention à tourner toujours dans le même sens pour pas casser les bulles d'air qui se sont formées à l'aide du mixeur ou du fouet. Et fais ça doucement. Tu vois ici que je le fais très doucement parce que si tu ne fais pas trop doucement, tu risques vraiment de le casser et ton gâteau ne va pas monter du coup et tu auras un gâteau tout plat, ce qui n'est pas agréable. Ici, il sera assez aéré si tu arrives à le faire bien à ton aise. Ne t'en fais pas. Ça va prendre du temps, mais c'est pour une bonne cause. Donc sois patient. Et mets le blanc en 2 fois pour éviter d'avoir trop dur à tout mélanger en un coup. Voilà, une fois que le blanc est bien mélangé, tu vois que la texture est vraiment aérée et un peu comme une île flottante. Maintenant, essaye de ne pas trop taper le plat sur le plan de travail car ça risquerait de claquer les bulles d'air. Bien, maintenant on va passer au moulage et n'oublie pas de préchauffer ton four à 180 degrés. Voilà, moi j'ai employé un moule qui s'ouvre et se ferme sur les côtés. Plus facile, mais tu peux employer n'importe quel moule et mettre du papier cuisson ou de l'aluminium. Maintenant on va mettre la pâte dans le moule sans trop taper encore une fois. Et on va enfourner pour quelques minutes. Bien, maintenant tu vois au four après une quinzaine de minutes, c'est déjà comme cela, mais laisse-le 20 à 25 minutes. Quand tu plantes une pointe de couteau dedans, ça devrait être sec. Si c'est sec quand tu ressors le couteau, c'est bon. Après tu le ressors et tu le laisses refroidir au moins 30 minutes et tu vas ensuite faire refondre le reste du chocolat au micro-ondes. Avec le reste du chocolat, tu vas faire un petit glaçage comme j'ai fait ici. Tu vas l'étaler
Et maintenant, tu le laisses refroidir environ 1 à 2 heures au frigo avant de pouvoir le couper en parts et de déguster. Tu m'en diras des nouvelles, j'espère que ça t'a plu. Je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.